De retour au salon Communica, le salon de la communication, pendant 2 jours ici à Palexpo à Genève. Et je suis avec un dirigeant, le CEO, Florian Mas, bonjour, de Neo Bonjour. Advertising, qui est un acteur important sur ce marché ici en Suisse de l'affichage. Alors l'affichage qu'on connaît, un peu traditionnel, le 4x3, mais qui est en pleine mutation, en pleine révolution numérique aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors c'est assez drôle puisque nous, on a été créé en 2003 à Genève, donc on est vraiment des purs Genevois. On a reçu le fondateur là, sur le plateau hier, Voilà, tout, Sven tout de à Ganser. fait, Alexandre. Mm. Et en fait, nous, on a commencé notre aventure par l'affichage digital. Donc on a été vraiment un des pionniers, puisque le premier en Suisse à installer des écrans digitaux dans les centres commerciaux. Et même un des pionniers en Europe, puisqu'en 2003, les leaders mondiaux que sont Clear Channel ou JC Deco s'intéressaient très peu à l'affichage digital. On rappelle, l'affichage digital, déjà, c'est passer de la vidéo, des images animées sur les écrans qui étaient jusqu'à présent un peu statiques, où on posait des affiches avec de la colle. Et exactement, donc l'écran a remplacé ce que vous appelez le 2 mètres carrés ou le 4 par 3, a remplacé aussi le roller. Donc c'est la continuité du modèle, hein. Finalement, on passe de un client à 3-4 clients avec les rollers, à maintenant 6 clients sur un écran digital. Alors évidemment, au début, c'était des petits écrans digitaux, hein. On parlait de 46 pouces, 55 pouces. Maintenant, par exemple, à l'aéroport, on installe quand même des écrans 84 pouces, 4K. 84 pouces, c'est 2 mètres de haut, 1 mètre de large. Donc c'est des belles bêtes. Donc vous êtes, vous l'avez dit, un nouvel entrant. Vous aviez deux gros opérateurs sur le marché qui faisaient en Ouais, gros 80-90% du marché de l'affichage. exact. Et c'est pour ça que vous avez tout de suite innové. Alors l'enjeu, vous l'avez dit, se passe aussi sur les centres commerciaux, les aéroports, les lieux publics. Oui, Vous vous battez là-dessus pour avoir les régies exclusives, en fait, la possibilité de passer vos panneaux d'une façon exclusive sur ces lieux. exact. Alors on a un métier qui est paradoxalement très très proche de l'immobilier. Nous, on ne peut pas installer nos panneaux n'importe où. Donc on est obligé de gagner des concessions publicitaires sur lesquelles bien souvent on nous demande d'investir. Donc c'est des métiers qui sont très gourmands en termes de CAPEX, Mm. avec des modèles économiques qui sont très serrés parce qu'à un moment donné, il faut retrouver, Rentabiliser. rentabiliser ces investissements. Plus on parle de gros contrats, donc qui dit gros contrat dit un environnement où il y a une audience massive, donc Beaucoup d'écrans. voilà, les aéroports, les villes, etc. Dit une forte compétition bien avec nos deux concurrents, hein, qui sont, même si on est le troisième acteur, on est très petit Le par challenger. par rapport à eux. Et voilà, et donc il faut innover, il faut venir avec des idées différentes, faut être très proche des bailleurs, très proche des clients. Alors justement, dans les idées et l'innovation, un des soucis, c'est par rapport notamment aux médias numériques, c'est le manque de data Oui, qu'avait l'affichage. Et là, vous avez lancé un système qui permet en réalité, grâce à une caméra sur vos écrans, d'observer d'une façon anonyme, c'est ça, les gens qui passent devant les affiches pour connaître l'audience, la mesurer. oui. Alors c'est vrai que le gros avantage dans notre média du digital, c'est que le digital apporte vraiment de nouveaux bénéfices aux clients par rapport à l'affichage classique. Donc, contrairement à d'autres médias, le digital ne vient pas cannibaliser notre business de base, mais au contraire, il vient ouvrir notre média à de nouvelles industries. Et notamment, bien utilisé, eh bien, le digital, c'est apporter le bon message au bon moment à la bonne personne. Alors effectivement, un de nos problèmes de base, c'est le manque de data. Et en utilisant des technologies de reconnaissance faciale, on est capable d'utiliser ce système de caméra comme un système un peu de comptage qui permet d'historiser l'audience qu'un panneau d'affichage a sur une période de temps très très longue. Et l'objectif demain, c'est de pouvoir proposer ces datas à nos clients pour que quand ils souhaitent cibler un jeune de 15-24 ans,
On lui propose pas une campagne de couverture en ville de Genève comme c'est classiquement le cas aujourd'hui, mais on lui dit voilà, on va te sélectionner spécifiquement tel et tel panneau parce qu'on sait que dans l'audience globale de ce panneau, les 15-24 ans sont surreprésentés à tel moment, et etc. on l'a vu là au moment où on parle, on voit les images d'ailleurs, c'est assez bluffant, hein, donc on voit très bien parce que c'est pas que du quantitatif, c'est vraiment du qualitatif. Oui. On reconnaît le sexe de la personne, un homme, une femme, on arrive à reconnaître son âge, on arrive à reconnaître à peu près les CSP, c'est ça, avec une analyse du physique, des vêtements, c'est bluffant. Oui, exact. Et d'ailleurs, cette technologie, ce matin, je faisais une conférence sur l'affichage et la programmatique, et j'ai montré une campagne qui a eu lieu aux États-Unis de General Motors, qui faisait la promotion d'un nouveau véhicule. Donc ils ont fait ça dans un centre commercial aux États-Unis sur 8 écrans digitaux. Et chaque écran était donc équipé de ce système, le même qu'on a sur notre stand. Et l'objectif, c'était vraiment que le contenu, donc le spot, change en fonction de la personne qui est en face de l'écran et je dirais en fonction de son état d'esprit. C'est-à-dire si elle était joyeuse, malheureuse, si c'était une famille, etc. Le spot vous engageait donc dans une espèce d'interactivité. Et forcément, des campagnes comme ça, ça fait sourire, ça rend la marque sympathique, ça engage, ça véhicule de l'émotion. Puis c'est bon pour l'affichage, pour ce média. Et on sait que c'est des drivers exceptionnels pour la marque. Alors justement, un grand groupe média ici, TAM Media en Suisse, a pris la majorité de votre capital en ce début d'année. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Il y a des synergies avec un groupe média qui est traditionnel, j'allais dire, d'information, prennent le contrôle de votre société d'affichage? Alors des synergies exceptionnelles. D'abord sur le... Alors d'abord, Tamedia vient aussi de fusionner avec Goldbar. Ouais, la régie publicitaire télé. Voilà, Goldbar qui avait une petite activité de digital out of home. Ok. Donc du coup, ça va nous permettre de consolider une offre un peu plus importante de digital out of home. Il se trouve que Tamedia, avec toutes ces applications qui permettent quand même de toucher globalement, on parle de 85-90% de la population suisse, a évidemment beaucoup de data derrière. Donc on va nous pouvoir utiliser ces data pour encore mieux qualifier nos panneaux d'affichage et derrière mieux les vendre. Et puis il y a de fortes synergies sur le côté programmatique affichage digital, puisque dans le groupe Tamedia Goldbar, il y a une plateforme DSP opérationnelle sur l'affichage digital. De programmatique, d'achat automatique. Donc DSP, c'est le côté client-agence pour programmer sa campagne. Il se trouve que le logiciel de diffusion que nous utilisons a sa plateforme SSP, donc côté fournisseur, qui communique avec cette plateforme DSP. Donc en gros, on a la possibilité, là, grâce au groupe Tamedia, de maîtriser toute la boucle de la programmatique, qui est, c'est clair, un des enjeux de demain. Ce qui est intéressant, c'est y compris dans ce métier, je le rappelais au début, de l'affichage traditionnel, le digital, les enjeux, c'est le big data et c'est les outils de développement pour transformer effectivement ce média. Exact. Ça va être une des plus grosses révolutions médias de tous les temps. De passer d'une logique que mass média, une bonne campagne d'affichage avec plein de 4x3 qui permettent de toucher 80% de la population en une semaine, à une logique vraiment d'être capable de délivrer le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Ok, écoutez, merci beaucoup, on suivra ça avec intérêt, puis bon salon pour Neo Advertising. Merci beaucoup.